Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 29 juillet. Nous reparlerons du Covid-19 et du dernier bilan publié en ce qui concerne le Rhône. Le nombre d'hospitalisations continue de diminuer. Malgré cette baisse, les efforts ne doivent pas être relâchés selon les spécialistes. Les effectifs intérimaires reculent fortement en Auvergne-Rhône-Alpes. Si pour vos vacances, vous décidiez de voyager en mode éco-responsable, notre invitée ce matin, Clémentine Mossé, présidente de l'association The Greener Good. Le décès de l'ancien maire de Bourg-en-Bresse, Paul Morin, il avait 96 ans. Attention, des perturbations à prévoir sur les lignes A et B du métro au mois d'août. Et puis plusieurs nominations annoncées à l'Olympique lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Dépêchez-vous car la mort risque de vous surprendre. La lyonnaise qui est candidate symbolique à un poste d'archevêque, Sylvaine Landrivon, dit avoir reçu une lettre de menace lundi. C'est ce qu'affirme le collectif Toutes Apôtres. 5 jours après l'annonce officielle de sa candidature. Habitante de la région lyonnaise, elle fait partie des 7 femmes qui ont candidaté publiquement à diverses fonctions qui leur sont interdites au sein de l'église catholique. Sylvaine Landrivon aurait déposé plainte pour menace de mort matérialisée par écrit. Le collectif Toutes Apôtres condamne fermement cet acte. Le nombre de personnes hospitalisées dans le Rhône pour cause de Covid-19 poursuit sa lente décrue. 103 patients sont encore pris en charge dans les établissements hospitaliers du département. C'est 5 de moins en 24 heures. Une personne est décédée hier. Dans le département, il n'y a plus que 5 malades dans les services de réanimation et soins intensifs. Malgré cette baisse, les efforts ne doivent pas être relâchés. La circulation virale est toujours soutenue en France, écrit la Direction générale de la santé. Conséquence bien sûr du virus, Auvergne-Rhône-Alpes a vu ses effectifs intérimaires reculer de 35,5% par rapport à juin 2019. Ce sont les chiffres de juin dernier, publiés par le baromètre Prisme Emploi. À noter que la baisse enregistrée sur le mois de juin en région est toutefois moins importante qu'au niveau national où elle atteint 39%. D'après Prisme Emploi, tous les secteurs restent fortement impactés, confirmant la tendance d'une reprise lente et progressive. Lyon demain, média agitateur d'idées. Bonjour Clémentine Mossé. Bonjour Gérald. Présidente de The Greener Good. Vous avez répondu à notre invitation aujourd'hui pour nous parler des vacances. Alors les vacances, on en parle beaucoup puisqu'elles ont été retardées. On dit qu'il y aura un été indien, qu'on pourra même partir en vacances en septembre et en octobre pour certains d'entre nous. Et puis bien sûr après il y a les vacances d'hiver. Bref, les conseils que vous allez nous donner sont aussi bien valables pour ce mois d'août que pour la suite. Et ce sont des conseils d'ordre général concernant les vacances responsables. C'est quoi des vacances responsables, Clémentine ? Alors on peut y intégrer plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'on peut effectivement parler d'écologie, d'essayer de réduire son empreinte carbone en repensant ses moyens de transport, en choisissant des hébergements plus écologiques, en choisissant aussi de pratiquer des activités comme par exemple la randonnée ou le vélo qui n'ont pas d'impact carbone. Mais également ça peut intégrer une dimension plus sociale et solidaire dans le sens où, notamment si on pense aux vacances à l'étranger, on ne va pas aller dans des circuits touristiques qui vont prendre les populations pour des attractions, mais choisir par exemple des agences de voyage comme on peut trouver à Lyon, qui ont une approche éthique et qui vont vraiment travailler avec les populations locales pour améliorer leurs conditions de vie et pour en faire des personnes humaines à rencontrer et s'enrichir de leur diversité et de leur culture. Et quand on ne connaît pas la région, comment on fait le tri entre le bon et le mauvais ? Très bonne question. Je dirais c'est tout simplement en allant discuter avec les personnes. Je pense aux agences de voyage, déjà savoir comment elles travaillent, quelle éthique elles ont. Et puis après, si vous voyagez en France et que vous souhaitez par exemple, opter pour un hébergement qui se dit éco-responsable, encore une fois, vous pouvez contacter les hébergeurs, les hôtes, et voir avec eux concrètement quels engagements ils ont. Donc voilà, ça va vraiment passer par le contact et puis un petit peu aller à la pêche aux infos. Alors comment ça se prépare avant de partir, comment on procède ? Alors avant déjà, une fois que vous avez choisi votre destination, vous allez réfléchir à vos activités. Est-ce que vous voulez aller faire de la randonnée ? Est-ce que vous voulez aller camper par exemple, faire du vélo ? Et une fois que vous avez défini ces activités, vous allez réfléchir au matériel dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une tente, d'un réchaud, de chaussures de marche, etc. Et là, vous allez vous dire, ok, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce matériel ou est-ce que je ne peux pas
par exemple, me le faire prêter ou l'emprunter. Il existe maintenant des sites dédiés aux vacanciers, aux personnes un peu aventurières, qui ont envie d'avoir du matériel technique, sportif spécifique. Donc vous pouvez aller sur ce type de site et aussi vous pouvez regarder le matériel que vous avez déjà qui est peut-être un petit peu abîmé, ou peut-être que vos chaussures de randonnée, vous pouvez aller les faire ressemeler au lieu d'en acheter une nouvelle paire ou faire réparer vos vêtements. L'idée, c'est vraiment d'essayer de ne pas acheter tout le temps du neuf qui va vous servir une fois dans l'année, mais de faire avec ce que vous avez ou ce qu'on peut vous prêter déjà. Après, il faut se déplacer, donc le déplacement, alors il y a l'avion, ça pollue, la voiture, ça pollue, mais on ne peut pas non plus aller de partout en vélo. Comment on s'en sort là ? Justement, cette année, avec la crise sanitaire qu'on connaît, on réinterroge aussi les lieux de vacances. Donc on va déjà se rendre compte qu'en France, on a énormément de diversité. Il suffit de parler avec des personnes qui viennent d'autres pays et vont vous dire non mais en France, vous avez tout, vous avez la mer, la montagne, la campagne, plein de villes historiques avec du patrimoine, la gastronomie, donc déjà c'est une richesse formidable. Ensuite, vous allez voir comment y aller concrètement. Donc l'avion, comme vous l'avez dit, on le sait que ça a un impact CO2 énorme. À titre d'exemple, si vous allez à Paris depuis Lyon en avion, vous allez émettre 60 fois plus de CO2 que si vous allez en TGV. Ça tombe bien, je crois que ça n'existe plus. Voilà. Et bien sûr, ça s'applique ailleurs aussi. Et puis après, il y a d'autres moyens de se déplacer. Effectivement, il y a le train, on l'a dit, il y a des lignes de car, mais pourquoi pas tenter aussi le cyclotourisme qui consiste à prendre son vélo, pourquoi pas avec une tente ou pas si vous allez dormir chez l'habitant, et puis partir faire un petit tour de vélo de quelques jours à quelques semaines. Ensuite, on est sur place, donc je sais pas, dans son camping, dans son hôtel, chez l'habitant. Comment avoir une démarche responsable par rapport au paysage, par rapport aux habitants, aux autochtones également? La première chose, c'est déjà de respecter l'environnement dans lequel on est, bien sûr. Alors, ne pas jeter des déchets n'importe où. En tout cas, aussi respecter les consignes de tri dans l'endroit dans lequel on est. Et pourquoi pas aller encore plus loin, c'est-à-dire si vous partez en balade, en randonnée, avoir un petit sac avec vous et si vous voyez des déchets, vous allez pouvoir les ramasser. Donc, vous ferez en plus une bonne action. Mais ensuite, sur place, ce que vous pourrez faire, c'est tâcher d'acheter des produits locaux quand vous restaurez, par exemple. Au lieu d'aller, comme d'habitude, au supermarché qu'on trouve de partout, aller dans les marchés locaux, près des producteurs, choisir des produits de saison, locaux, à cuisiner et puis tester un peu la diversité de goût du terroir dans lequel vous êtes. On a parlé choisir des hébergements engagés et puis respecter aussi les consignes sur place que les hébergeurs vont pouvoir vous donner aussi pour préserver le lieu, etc. Et puis nouer des contacts aussi si vous êtes hébergé chez l'habitant, lui poser des questions sur les coutumes locales, la manière de vivre, la culture, les événements auxquels aller, peut-être les bons plans pour des restaurants, des visites, des balades, etc. Donc c'est le meilleur moyen aussi d'avoir des bons conseils. Si on n'a pas les moyens d'aller très loin, comment on peut prendre quand même quelques vacances ? Alors il y a un phénomène qui se développe de plus en plus, c'est le phénomène dont le terme en anglais est staycation, ça veut dire vacances chez soi. Et justement, on se rend compte qu'on peut voyager en restant plus ou moins chez soi. Alors par exemple, dans notre cas à Lyon, on peut se dire tiens, ce week-end je vais aller visiter un musée, je vais aller faire une randonnée autour de chez moi dans les monts du Lyonnais, au parc de Miribel-Jonage par exemple. On a aussi des organismes à Lyon comme Cybelle ou comme Lyon City Trek qui proposent des balades thématiques dans Lyon pour visiter la ville autrement avec des découvertes un petit peu insolites. Et on a aussi un site internet qui s'appelle Nature sans voiture qui propose tout un tas de randonnées accessibles en transport en commun, en TCL ou en TER pour aller sur un jour ou 2 ou 3 jours randonner à la montagne ou à proximité immédiate de Lyon. Donc il y a aussi plein de possibilités pour faire du tourisme chez soi. Et on peut aller également chez l'habitant, le couchsurfing, ça existe toujours ça ? Ouais, le couchsurfing, tout à fait, ça existe. Donc c'est un principe qui existe dans le monde entier. Et c'est un site internet sur lequel on peut s'inscrire et après on peut trouver des personnes qui nous accueillent sur un canapé ou autre pour un jour ou pour quelques jours et dans un principe d'échange. Donc après vous-même, vous pouvez aussi en contrepartie proposer d'accueillir chez vous des vacanciers, des voyageurs pour quelques jours. Alors des vacances d'un jour, une semaine, un mois, après on fait une petite restitution, on peut partager des expériences comme ça et puis au retour ? Oui, l'idée après c'est effectivement de partager ses bons plans avec ses amis, son entourage, leur donner des bons conseils pour voyager. Ça évite aussi après à ses proches une étape de recherche, justement tous les questionnements qu'on a pu avoir, ça leur fait gagner du temps. Et après il existe aussi
des temps dans lesquels les voyageurs peuvent échanger. Alors à Lyon, il y a l'association On the Green Road qui est engagée pour le voyage, on va dire, avec du sens, et qui propose aussi des rencontres entre voyageurs. Donc ça peut être aussi une manière d'enrichir cette expérience et d'avoir de nouvelles idées. Et puis le Greener Good, évidemment, ça c'est votre association. Pour avoir des renseignements complémentaires, on a quelques questions à vous poser en direct. Comment on fait ? Vous pouvez aller sur le site internet www.thegreenergood.fr où vous aurez toutes nos coordonnées et toutes les ressources qu'on propose. Et n'oublions pas le festival qui aura lieu au mois d'octobre, en 2 mots. Exactement, donc on organise le Greener Festival qui aura lieu les 3 et 4 octobre au Château de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon. Et c'est un événement pour découvrir toutes les manières qu'on a de mener une vie plus éco-responsable et de consommer de manière plus durable et locale aussi. Merci Clémentine Mosset, présidente de Greener Good. Merci beaucoup. Merci. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Paul Morin, l'ancien maire de Bourg-en-Bresse, est décédé à 96 ans, premier magistrat de la ville entre 89 et 95. Il avait également été élu au département, mais c'est aussi pour son rôle dans la résistance que l'on connaissait cet homme. Paul Morin avait été arrêté le 18 juin 43, envoyé en prison, puis déporté à Dachau, où il était resté jusqu'en mai 45. Un hommage particulier de la ville de Bourg lui sera rendu le 4 septembre à l'occasion de la commémoration de la libération de la ville. En août, les métros A et B ne circuleront pas tous les soirs en raison de travaux nocturnes destinés à l'automatisation. Les 2 lignes seront perturbées. Leur dernier départ sera avancé aux alentours de 21h. Des bus relais desserviront les stations de la Soie à Charpennes avec une fréquence de 10 à 15 minutes jusqu'à minuit 30. Tous les renseignements et tous les soirs concernés sont disponibles sur le site tcl.fr. L'Olympique lyonnais a annoncé la nomination de Vincent Ponceau comme directeur général du football. Vincent Ponceau était jusqu'alors directeur général adjoint en charge des RH, juridique et administration sportive. Il sera en lien direct avec le président Aulas et le directeur général Thierry Sauvage et aura entre autres la responsabilité de la communication sportive. Et puis à noter que Florent Deligia, notre confrère de Lyon Capital, rejoindra l'Olympique lyonnais lui aussi en tant que directeur de la communication corporate. Nous lui souhaitons bien sûr bon vent dans ses nouvelles fonctions. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, jeudi, pour une nouvelle édition. Passez une bonne journée, mais restez prudents.